Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique de la saison 4, épisode 1 de Fear the Walking Dead. Voilà, alors que dire sur ce premier épisode? Ma foi, je suis resté sur ma faim lors du dernier épisode de la saison 3. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, comme il faut, Nick va faire exploser le barrage et Stromp et je tombe plus sur le nom de la maman, je l'ai dit tout à l'heure, Madison et l'équipe, une partie va s'enfuir et ils vont être poussés par les flots et vont être pêchés par des personnes et on ne sait pas ce qu'il advient de Nick. Et on ne sait pas ce qu'il advient de Nick. Et donc là, l'épisode 1 de la saison 4 prend directement où on voit Morgan chez Jadis, hein, tout seul, comme il avait demandé à la fin de l'épisode, le dernier épisode de Fear the Walking Dead, donc l'épisode 16 de la saison 8. Et il fait son petit train de vie, et là on entend frapper, et qui on voit? On voit Jesus venir lui parler en disant écoute, tu dois revenir, faut pas rester seul, et patati patata. Ensuite, c'est au tour de Carol de venir trouver Morgan pour le même train-train. Elle lui dit je vais pas te faire la morale et tout ça, mais sache que tu serais mieux avec nous. Et après, hop, Rick arrive et lui fait la même chose en disant qu'il n'était pas seul, qu'il avait été là pour lui, que si Morgan n'avait pas été là, Rick ne serait pas là à ce moment-là. Et puis après, on voit Morgan faire son baluchon et partir sur les routes. Donc, à mon avis, déjà là, je crois que Monsieur Kirkman pour moi, c'est une chute qui avait lieu d'être sur Walking Dead saison 8, épisode 16. Je crois que quand Morgan va dire à Jadis de rentrer voir Rick à la colline, je crois que les 5 premières minutes de l'épisode 4 de Fear the Walking Dead, l'épisode 1 de la saison 4 de Fear the Walking Dead, était destiné à The Walking Dead. Voilà. À mon avis, c'était peut-être un préambule, peut-être une mise en bouche de ce qu'allait être la saison. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? On voit Morgan tracé. Et là, par contre, ce qui est vraiment bien fait, parce que on peut dire qu'on pourrait sauter du coq à l'âne, vite fait, bien fait, hein, en sachant qu'ils sont à Atlanta. Et bien entendu, de l'autre côté se trouvent les protagonistes de Fear the Walking Dead. Et là, justement, on voit un acheminement de Morgan en allant, en marchant, en courant, en marchant, en conduisant plusieurs véhicules. Donc là, on assimile assez bien les distances qu'il a pu parcourir pour aller sur la côte, donc près de la côte, près du Mexique, où tout se passe, l'histoire de Fear the Walking Dead. Là, il va rencontrer moi je l'appelle le cowboy. Je crois que c'est la meilleure solution pour le moment, avec son Colt, qui aime bien parler et qui a peu l'occasion de parler. Donc quand il rencontre quelqu'un, il adore parler. Et là, il va proposer à notre ami Morgan de venir, mais Morgan est un vieux loup solitaire et une fois encore, il va partir. Et heureusement qu'il a fait connaissance du cow-boy qui va lui sauver la mise, car à un moment donné, il va être pris en grippe par on ne sait pas encore quoi, hein, des mauvais qui veulent tout. Et il va l'aider une première fois. Et après, ils vont rencontrer une jeune journaliste qui est dans un véhicule de SWAT qui, elle, veut faire des reportages. Donc le cowboy va se laisser aller, il va se livrer facilement. Après, elle demande à Morgan de parler, ce que Morgan ne veut pas, d'ailleurs. Et là, à un moment donné, ils vont être repris en grippe par les mêmes qu'auparavant. Parce que Morgan, dans son esprit, depuis toujours, il ne veut plus tuer. Mais voilà, donc il les a laissés en vie, hein. Mais par contre, ils vont les rattraper. Et là, il va arriver un petit carnage. Heureusement, parce que ça faisait pratiquement une demi-heure sans zombies. On est quand même dans un épisode horrifique aux zombies et il n'y avait pas lieu d'être. Donc là, il y a donc automatiquement attaque qui s'est quand même très bien faite. Je reproche un petit peu quand même le maquillage de certains zombies. Ils pourraient faire mieux quand même. Mais bon, c'est peut-être pas le même budget qui est alloué. Là, on voit Morgan qui se fait toucher, qui va être aidé par son ami cowboy. À un moment donné, encore une fois, on voit
le mec qui touche Morgane à la jambe. Morgane va se battre avec. L'homme va tomber, va se rattraper à un piquet. Morgane, à la place de le laisser tomber pour se laisser bouffer par les zombies, va lui tendre la main, l'aide, et automatiquement, le gars, il revient à la charge pour tuer Morgane. Donc, il voit bien que c'est vraiment un monde sans pitié. Donc, la personne qui joue le rôle de, je ne saurais pas dire son nom, de la journaliste, elle est une actrice quand même assez bien là sur le terrain. Elle a joué dans Lost notamment. Elle a joué auprès de Rock et de The Rock et tout ça. Donc, elle a joué dans Twilight. Donc, vous voyez, elle a vraiment et dernièrement dans Hurricane. Donc, l'histoire là. Donc, et là, à un moment donné, Morgan va commencer à vouloir se livrer et un peu à raconter qu'il vient d'une ville d'Alexandria, qu'il est d'une autre ville où il y avait le royaume, avec un roi qui s'appelait Ézéchiel, et qui avait même comme animal de compagnie un tigre. Et ils disent, ouais, j'aurais bien voulu voir ça. Et il dit la parole qu'on s'attendait à avoir tous, c'est que toutes les personnes que j'aime et que j'aide finissent par mourir. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il part? Je sais pas. Ce que j'aurais bien aimé, et ça, je l'ai perçu par la suite, c'est que dans son dialogue, parce qu'il dit qu'il y a eu une grosse guerre et que la guerre, ils l'ont gagnée contre plusieurs personnes qui étaient beaucoup plus nombreuses. J'aurais bien voulu qu'il donne le nom de l'instigateur de la guerre. Donc, qu'ils disent il y a Veric d'un côté, qui était de l'autre côté, et Negan de l'autre. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Mais cela ne s'est pas fait, mais il s'est livré facilement. Donc, à un moment donné, encore une fois, Morgan, tête de mule, reprend le chemin tout seul. Et là, il voit un marcheur, si vous voulez, un zombie, au loin. Et encore une fois, Morgan veut y aller. Mais étant blessé, il chute avec son bâton et il y a deux zombies qui arrivent pour l'attaquer. Et heureusement, le cow-boy l'a suivi avec la journaliste et lui sauve la mise. Mais Morgan lui dit, ben, moi, je dois absolument voir qui c'est. Donc, à mon avis, c'est vieux fantôme le tarot. Pourquoi? Parce que le zombie, quand on le voit de dos, on dirait vraiment Jared. Si vous vous souvenez, Jared, si vous avez suivi Walking Dead, c'est le mec avec ses longs cheveux qui n'a pas arrêté de le faire chier. Tout le monde voulait le voir dégager. Donc, quand Morgan arrive tout près, il se retourne et ce n'est pas Jared. Donc, Morgan le soulage et le tue. Donc, pour finir, Morgan monte dans le camion et il dit ben voilà, tant que j'irai mieux, je vais avec vous, après je partirai. Là, il voit quelqu'un au milieu de la route, il s'arrête, ils sortent pour aider les personnes, et là, ils sont pris en grippe. Et là, hop, on tombe sur la bande Annick. Enfin, les vieux de la vieille de Fear the Walking Dead apparaissent, et ils demandent ben, d'où sortez-vous? Et ça s'arrête là. Donc, je veux dire, un épisode un peu longuet, peut-être pour nous mettre à la bouche de ce que Morgan va pouvoir raconter. Et voilà donc pourquoi je disais, j'aurais bien voulu qu'ils disent Negan. Parce qu'à mon avis, Nick va rapporter son moment, il va te rencontrer sa maman, ou la caméra va tomber peut-être dans les mains de quelqu'un qui vont regarder leur témoignage et qui vont peut-être, en écoutant le témoignage de Morgan, vouloir peut-être rencontrer la communauté de Rick. Et peut-être aussi connaissant, de part avant la contagion, un nommé Negan, car il y a beaucoup de rumeurs et de théories qui disent que Negan était prof de sport et peut-être qu'il a même officié dans la même école que Madison, la maman de Nick. Mais ça, ce n'est que des rumeurs. Il y a aussi un effet troublant, c'est qu'il y a des drapeaux avec le numéro 51, 61, non, 51, pardon, 51, oui. Et il se demande c'est quoi. Donc peut-être que c'est peut-être la communauté de Georgie, on n'en sait rien. Peut-être que tout va se retrouver à un moment donné, on n'en sait vraiment rien. J'attends avec impatience l'épisode 2 pour voir si on va en savoir un peu plus. Mais bon, je suis quand même resté sur ma faim. J'aurais bien voulu savoir un peu comment ils ont été accueillis. Parce que là, on a trouvé que les personnes qui étaient sur le barrage. Donc Stromp, Nick, la sœur de Stromp, et deux, trois personnes qui, à mon avis, sont dans la sœur de Nick. La sœur de Nick, qui donne un coup de main donc, pour arrêter les gens. Moi, j'aurais bien voulu vraiment savoir ce que Madison est devenu et tout ça.
et peut-être qu'ils vont peut-être s'associer ensemble. Moi, pour moi, ce serait mon rêve. Voilà, Morgane va peut-être expliquer que la communauté des Rick est très très bien. Ce serait vraiment bien que ça pourrait donner un nouveau souffle peut-être à Walking Dead je veux dire, qui s'étouffe tout doucement, et peut-être un souffle nouveau aussi à Fear the Walking Dead. Imaginez-vous ensemble, parce qu'on sait bien que le monde entier est contaminé, et ça on le sait dans Fear the Walking Dead, quand Trump, si vous vous souvenez, à un moment donné, il est sur son bateau, et il rentre en communication avec le satellite russe, et ils disent, ben moi je serai vous, je resterai là en haut, car c'est partout pareil. Donc c'est vraiment le bordel, il est partout quoi. Donc on attend avec impatience et on se retrouve rapidement pour une nouvelle de Fear the Walking Dead. En attendant, ciao et merci aux slashers. Et encore une fois, si vous voulez, on a les pop Walking Dead. Moi, j'aimerais bien voir aussi les Fear the Walking Dead. Moi, j'aimerais bien voir un Nick, un Madison et un Stromp. Et pourquoi pas un Nick, deux Nick, un Nick normal, on va dire, et un Nick vraiment débile quand il commence à se mettre de la bouillie de zombies sur la tronche pour pouvoir se promener avec eux, quoi. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.